Il y a 400 ans, Dieu nous a donné cette terre promise. Mais au fil du temps, la plupart de nos tribus l'ont oublié et se sont détournés de Dieu. Lorsque les Philistins sont arrivés, notre peuple était faible et divisé. Ils ont fait de nous leurs esclaves. Notre seul espoir venait d'une prophétie qui disait qu'un homme apparaîtrait et deviendrait celui qui se battrait pour libérer notre peuple. Ô grand Dagon, seigneur des batailles, Dieu du grain et des moissons abondantes, protège donc ton peuple, les Philistins de Gaza. Nous sommes ici, à tes pieds, nous t'apportons nos offrandes, récoltées par les Hébreux. Allez, avance. Avance. De conquérir et de commander. Comme les Hébreux ont facilement rejeté leur Dieu. On jette l'extérieur, puis on en cuit l'intérieur, et on mange l'extérieur. De quoi s'agit-il? Qui s'approche à pas de loup, mais ses oreilles n'entendent pas? Cette énigme est aussi mauvaise que ce blanc. Hé, bougez-vous. Qui a de la chair mais pas de sang et un cœur de pierre? Tu parles des olives, mon frère. Hé, l'hébreu! Que fais-tu donc là-bas? Eh bien... j'attends mon maître, il prie dans le temple. Hé, que se passe-t-il? Pourquoi caches-tu ton visage? Ôte ta capuche! Hé, mon frère. Montre-toi, l'hébreu! Samson, mais que se passe-t-il donc? Réponds-moi. Je le connais. C'est Samson. C'est l'hébreu le plus fort. Soyez prudents. Accompagne-nous. Cherchons ton maître et vérifions. Tout à fait. Pourquoi résisterais-je? Samson! Aide-moi donc! Quand on veut me reprendre, j'accélère encore. Qui suis-je? Trop facile. Ton souffle. Les yeux de Dagon voient ce que vous êtes. Vous n'échapperez pas à sa colère. Il vous jettera des sorts et fera de votre Il est là-bas! enfer. Par là! Ne laissez pas s'enfuir! À moi, garde! Non! 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 Viens, par là! Bouge-toi de là! La porte est par là! Où vas-tu donc? C'est par là! Allez vite! Vite! Vite, attrape-les! Allez, approche-nous ces voleurs! Ils sont par là! Tu n'as aucune issue, l'hébreu! Il est là!
Bonjour, ça va? Qu'as-tu donc dans les mains? Il est là! Au voleur! Attendez, je reviens. Ça devrait pas être très long. Par ici! Mais quel est ce déguisement? Écartez-vous! Ça va, aucun commentaire, s'il te plaît. Courons! Par là, mon frère! Allez! À bientôt! Allez, plus vite! Hébreux, si l'impôt de ce mois n'est pas suffisant, ce sera le double le mois prochain. Allez, sors de là. Viens là, toi! Vous en avez plus. Dis-moi où. Où est Samson? Il va bientôt arriver. Tout ira bien. Je t'en prie. Aie pitié, mon Seigneur. Dis-moi, comment devrais-je avoir pitié? Cet impôt, c'est bien trop, mon Seigneur. Nous sommes affamés alors que notre blé moisit dans tes greniers. Pourrais-tu nous en laisser un peu, mon Seigneur? Comment t'appelles-tu, l'hébreu? Moi, je m'appelle Tobias, mon Seigneur. Tobias. Moi, le prince Rala, j'ai entendu la complainte de cet homme. Et en tant que commandant de la grande armée des Philistins, je m'engage solennellement à ce que cet homme n'ait plus jamais fin de sa vie. Quelqu'un d'autre veut-il demander pitié? Eh ben, au travail! Allez au travail. C'est ce que tu aimerais, petit frère. Un autre homme est mort. Aujourd'hui. Tobias. Il a été tué par le commandant des Philistins. Toi, tu es l'élu de Dieu. Il t'a octroyé son pouvoir pour libérer son peuple. Le Conseil considère qu'il est temps qu'un juge soit consacré. Ce n'est pas un juge qu'il nous faut. C'est la paix. Souviens-toi de la prophétie. Samson, de la tribu de Dan, élu par le Dieu vivant pour être le bras de sa vengeance. C'est sa volonté. Mais ce n'est pas la mienne. Mon fils, tu n'es pas comme les autres Hébreux. Tu es censé réaliser de très grandes choses. Vous ne cessez de me le rappeler, mère. Ce que Dieu m'a demandé, je l'ai toujours fait. J'ai tenu chaque promesse. Pas de vin, ne pas toucher les morts, ne pas me couper les cheveux. Où cela m'a-t-il mené? Où cela nous a-t-il mené? Sommes-nous libres? Sommes-nous en paix? Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas nos désirs? Samson, tu ne dois jamais oublier qui tu es.
Les silos sont à moitié pleins après la collecte de ce jour. Demain, nous les comblerons avec celle d'Akra. Quoi d'autre? Une rumeur parle d'un Hébreu à la force incroyable. Son peuple le voit comme un sauveur. Mais ce n'est qu'une histoire d'esclaves, rien d'autre. Une histoire. Les histoires créent les possibilités. Et les possibilités, l'espoir. Et l'espoir engendre la rébellion. Surveille cela de près. Ne devrais-je pas faire autre chose que surveiller les esclaves? Serait-ce indigne de toi? Mais enfin, père. Lorsqu'il s'agit du royaume, ne m'appelle pas père. Je suis ton roi. Fais ce que je te dis. Oui, mon roi. Immédiatement. N'arrête, n'y pense même pas. Que se passe-t-il? Samson. Les Philistins ont un nouveau combattant. Bolcom d'Égypte. Il semble imbattable. Il insulte notre peuple. Il insulte notre Dieu. Mais toi, tu peux le battre. Samson n'est pas intéressé. Notre père nous a donné... C'est pathétique. J'ai combattu les hommes de toute la terre. Mais avec ces Hébreux et leur dieu chétif, j'ai l'impression de me battre contre des enfants. Envoyez-les-moi deux par deux, au moins. Le dieu Dagon saura se montrer généreux. Pariez sur vos combattants hébreux. Prêts à combattre. Sambeka, très bien. Que le combat commence. Mon frère, réfléchis. Pourquoi amener ce monstre si ce n'est pour te faire apparaître? Ça doit être un piège. Je vais jeter un coup d'œil. Y a pas de mal à ça. La dernière fois que tu as dit ça, je me suis cassé... Il est imbattable, crois-moi. Père, s'il vous plaît. Les combats me rendent malade. Permettez-vous que je m'absente. Il y a beaucoup de nobles ici, avec de l'argent plein les poches. Fais donc connaissance. Essaie de sourire. Ah! Ce peuple-là est trop faible. Il ne mérite qu'un dieu plus faible encore. Ah! Notre Dieu n'est pas faible. Et son peuple non plus. Le grand champion hébreu. Une bourse pleine de pièces d'argent pour le vainqueur. Seulement une? Tu as si peu confiance en ton Dieu. Très bien. 2 bourses d'argent dans ce cas. Samson, écoute-moi, père va être furieux. Entends-tu ce que je te dis? 10 contre 1. Les paris sont terminés. Que le combat commence. Samson, est-ce que ça va? Dis-moi qui elle est, ça ira mieux. Champion maintenant, hein? Dagon a prouvé son pouvoir. Et moi, j'ai prouvé le mien. Dieu, donne-moi ta force. Je m'appelle Samson. Je
m'appelle Samson. Je suis au service du Dieu vivant. Et toi, tu n'es absolument rien. Arrête! Je te donne ces 2 bourses! Mais pose donc cette roche! Père, Samson a gagné cet argent. Oui, je sais. Va l'apporter au conseil. Mais c'est pour nous qu'il l'a gagné. Ferais-tu un festin alors que les autres sont affamés? Ton frère devient arrogant. Il fait ce qui lui semble juste. Et il tient seulement compte de ce qui est juste à ses yeux. C'est tout. Halt! Halt! Au nom du prince! Voilà donc le meilleur combattant que les riches peuvent s'offrir actuellement. Monseigneur, il devait sortir de sa tanière. Nous ne t'avons jamais promis la victoire. Exact. Oui, tu as raison. Toi, là-bas, ton maître m'a coûté très cher aujourd'hui, le sais-tu? Monseigneur... Tiens ta langue ou je te la fais couper immédiatement. Cela t'ennuie? La fortune que ton maître m'a coûtée? Je suppose que non. Très bien, alors vous serez à mon service jusqu'à ce que votre dette soit remboursée. Mais bon, pas tous les 3. La rumeur est vraie. Je l'ai vu soulever, sans effort, une pierre de la taille d'un bœuf. Le dieu hébreu est en lui. En lui? Oui. Qu'est-il alors? Un demi-dieu? Si les dieux étaient mortels, sans aucun doute. Oublierais-tu dans quel royaume tu habites? C'est vrai. Notre dieu Dagon est invincible. Oui, en effet. Je vous prie de nous laisser seuls. Assieds-toi. Ce n'est pas le royaume de Dagon. C'est le mien. Tu dois prendre les dieux pour ce qu'ils sont. Ce sont des symboles. Ils n'ont aucun pouvoir. Pour le commun des mortels, ils représentent, sans doute, bien plus. Mais pour nous, c'est un moyen de contrôle. Je suis Dagon. Toi, tu peux être Dagon si tu parviens à éviter que ce feu ne s'embrase. Oui, Majesté. Hein? Allez, revenez! Il servira le royaume où il mourra. Je suis sûr qu'il obéira. J'étais sûr que t'étais ici, toi. C'est la plus belle vue de tout Israël. Tu devrais plutôt t'occuper de choses plus importantes. J'admire la création de Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus important que cela? Accomplir ton destin, devenir juge. Mais que racontes-tu donc? T'as tout pour être consacré. Je ne suis pas prêt. Tu n'es jamais prêt. Pourquoi serais-tu de la sorte? Je l'ai retrouvé. C'est une bonne nouvelle que tu m'annonces. Elle s'appelle Taren. Elle vit à Gaza. Et pire encore, elle est au service de Rala. Alors, je dois aller la libérer? Non, tu ne dois pas. Si, absolument. Et autre chose. Quoi? Pas un mot à notre mère.
comme tu veux. Pardonne-moi. J'aimerais... Tu aimerais quoi? Cela t'amuse d'épier les gens? Non. Pas du tout, j'aimerais savoir qui tu es. Depuis que je t'ai vu au combat, ma tête ne cesse de tourner. Ne serait-ce pas plutôt à cause du coup de poing? Non. La seule raison pour laquelle j'ai pris ce coup de poing, c'est que j'ai été distrait. Par toi. On dit que ceux qui te fréquentent finissent par s'en lamenter. Le prince, il faut que j'y aille. Attends. Connais-tu les falaises près de la plage, là où Gaza se fond avec la mer? Oui. Elles sont magnifiques. Retrouvons-nous là-bas, à l'aurore. S'il te plaît. Devrons-nous encore attendre longtemps avant que Dieu nous libère de cette oppression? Il a déjà annoncé qui était son élu. Il s'agit de Samson. Où est-il alors? Il devrait être ici. Samson n'a aucune intention de devenir juge. C'est bien mieux ainsi. Il n'est pas fait pour diriger. Comment Dieu choisit-il un barbare qui court les femmes comme si c'était un droit absolu? Et j'ajouterais, heureusement qu'il préfère les servantes des Philistins à nos femmes. Y a-t-il la moindre chance que ma sœur ne succombe pas à ses charmes? Sache que ta sœur n'aurait pas conservé sa vertu sans la protection de mon grand frère. Veux-tu qu'il te retire sa protection? Ou à ta sœur? Ou à vous tous? J'ai commencé à me demander si tu allais venir. Je venais jouer ici quand j'étais petite. Je marchais au bord de l'eau avec mon père. C'est la seule raison pour laquelle je suis venue. Oh, c'est la seule raison. Oui, c'est la seule raison. Me traiterais-tu de menteuse? Non, je ne dis pas que tu es une menteuse, mais... Est-ce la seule raison? N'y en a-t-il pas une autre? Eh bien, si tu veux que je sois tout à fait franche, il y en a une autre. Alors, tu viens ou pas? Puis-je te poser une question? Bien sûr. Crois-tu à la destinée? Crois-tu que notre vie soit déjà toute tracée avant même notre naissance? Oui, absolument. Eh bien, moi, je ne le crois pas. Je refuse d'être lié à toute forme d'esclavage. Qu'en est-il de moi et de mon peuple? Ne sommes-nous pas esclaves de ton peuple, les Philistins? Nous n'avons pas cette liberté dont tu parles. Notre vie n'est qu'à nous. Notre destinée, c'est ce que nous en faisons. On devient esclave quand on se laisse asservir. Si tu penses que la situation de ton peuple est différente de la mienne, tu fais erreur. Parle-moi de ta famille. Ma mère a été tuée alors que j'étais encore enfant. Et le prince a fait de mon père son esclave pour rembourser sa dette. J'en suis désolé. Ton peuple n'est pas la seule victime. On m'a répété ma vie durant que j'étais fait pour mener mon peuple à la victoire contre les Philistins. Que dis-tu? Mes frères sont battus, affamés, notre bétail est volé. Et cela depuis si longtemps, nous n'en voyons pas la fin. Samson, nous avons été asservis par les mêmes personnes. Que voudrais-tu devenir? Un père? Un époux? Je pense sincèrement que tu peux l'être. Un problème?
Lorsque le vieux mourra, devrais-je déclarer une période de deuil pour le décès d'un roi? Ou une période de fête pour le couronnement de son successeur? Crois-tu que cette tragédie arrivera bientôt? Ce n'est pas important. Je n'ai pas besoin que cela arrive pour me réjouir. Il pense que je ne suis pas prêt pour régner et il m'a donné l'ordre de mener la répression de la rébellion des esclaves. C'est peine perdue. Je devrais mener les armées à Sidon, à Médéa et en Égypte. Ces Hébreux ne méritent pas que le futur roi perde son temps avec cela. Mon père devient sénile dans ses vieux jours. Il a apporté la prospérité au royaume. Peut-être le roi mérite-t-il plus de respect. Peut-être ton prince mérite-t-il plus de respect, Dalila. Je te sers du vin. Si tu veux être ma reine, tu dois apprendre à tenir ta langue. Oui, bien sûr, mon amour. Le trône sera bientôt à nous, ma Dalila. Nous devrions montrer à tous que les Hébreux et les Philistins peuvent vivre en paix. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a demandé qui je voulais être. Tu me laisses entrevoir un avenir auquel je n'aurais jamais pensé. Sans sang. C'est notre chance d'être enfin libre. Ta reine, épouse-moi. Tes parents n'approuveront pas ce mariage. Si tu acceptes, je ne reculerai devant rien. J'obtiendrai leur bénédiction. Alors oui. 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 Oh. Je suis amoureux. Et je voudrais l'épouser. Oh. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle ta reine. Elle est de notre village? Non, elle vient de Timna. Il y a des Hébreux à Timna? Qui est son père? Il s'appelle Aha. Il est au service du roi. Ne pouvais-tu pas trouver une bonne épouse dans ta propre tribu, au lieu de choisir une fille de notre ennemi? As-tu perdu la tête? Je ne veux pas vous humilier, père. Ni vous, mère. Tu sembles oublier la violence et les horreurs qu'ils nous font subir. Mais elle n'est pas comme eux. Elle est différente. Ils nous tiennent en esclavage. Si tu l'épouses, la honte et le déshonneur s'abattront sur cette famille. Qu'attends-tu de moi? M'as-tu choisi pour guider ton peuple? Alors manifeste-toi.
Ah, Seigneur, tu es mon sauveur et ma force. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi. Arrête de chanter. Pardon, je ne t'avais pas vu. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu chantes et tu ris de la sorte? C'est le doux chant de l'amour. Suis mon conseil. Ne crois jamais à l'amour d'un Philistin. Non, mon bien-aimé est un Hébreu, qui ne ressemble à aucun autre. Et son amour s'accompagne d'une demande. En mariage? Oublierais-tu que tu es la servante d'un roi philistin? Me le permettra-t-il? Le prince ne donnera jamais sa servante à un Hébreu. Mais c'est un homme respecté par sa tribu. C'est l'un de ses meneurs. Comment s'appelle-t-il? Samson. Samson? Le colosse est ton promis? Oui, maîtresse, le connaîtrais-tu? Oui, en effet. Il y a peut-être une solution. Je plaiderai ta cause auprès du prince Rala. Ferais-tu cela pour moi? Mais oui. Au nom de l'amour. Je t'en remercie. J'ai reçu des rapports qui indiquent que les Hébreux voient Samson comme un juge. Le juge d'un esclave est un esclave. Aucune importance. Mais que dira le roi? Ce que pense mon père ne te concerne en rien. L'Hébreu s'est épris de ta nouvelle servante. Eh bien, elle n'est pas dénuée de charme. Ils veulent se marier. Ce serait un affront envers Dagon. Tu ne peux autoriser une union entre une Philistine et un Hébreu. Néanmoins, si tu consens à leur union, ils auront une dette envers toi. Précise ta pensée. Si tu donnes la fille à l'Hébreu, il ne lèvera jamais la main sur toi. Et le trône t'appartiendra. C'est de la folie, monseigneur. Il sera à ma botte. Que Samson se marie. Nous nous occuperons des noces. Ma reine est rusée. Et mon roi très fort. Tu peux te retirer, Ashdod. Bien, monseigneur. Donne-moi Samson. Et le trône sera bientôt à nous. De celui qui mange est sorti le manger. Et du fort est sortie la douceur. Accorde-moi une danse à ta future épouse. Ou as-tu prononcé des vœux contre la joie? Allez, danse. Quant à moi, je te regarde. Samson, mon frère, tu as l'air bien sobre. Tiens, bois un peu. Non, merci. Je ne bois pas. Tu ne bois pas? Seuls les bébés ne boivent pas. Allons lui chercher un peu de lait ou une nourrice. Oh, j'ai dit non. Pas de vin pour moi. Ce n'est pas du vin. Bois avec moi. C'est ton mariage, bois. Tu as menti? Je voulais simplement m'amuser. Oh, c'est impressionnant, l'Hébreu. Tout le monde connaît ton incroyable force. Y a-t-il autre chose d'intéressant entre ses oreilles? Bien plus qu'entre les tiennes. Peut-être une énigme? Oui. Oui, une énigme? La nuit, je viens. Sans invitation. Quand le jour pointe, je disparais. Sans que l'on m'ait volé. Alors, dis-moi,
Qui suis-je? Trop difficile. Une étoile. Oh. Très bien. À mon tour. J'ai une énigme qu'aucun d'entre vous ne saura résoudre. Oh. Voyons. Tu défies 30 hommes pour une simple énigme? Très bien. Peut-être pouvons-nous parier? Mon peuple a besoin de vêtements. Vos tuniques. Toutes vos tuniques. Donc 30 tuniques philistines. Bien. Mais c'est la même chose. Au cas où tu perdrais. Si tu ne payes pas, ce sera ta tête. Ou celle de ta femme. De celui qui mange est sorti le manger. Et puis du fort est sortie la douceur. C'est tout, c'est fini? Dis-moi, mon esprit d'esclave est-il trop fin pour toi? Vous avez jusqu'au matin pour répondre. Qu'elle reste propre. Hop. Allons, place à la danse. Musique! Pensais-tu que j'allais te laisser partir et te marier sans rien demander en retour? De celui qui mange est sorti le manger. Et puis du fort est sortie la douceur. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne connais pas la réponse, monseigneur. Tu mens. Je t'ai observé, tu sais. Je t'ai vu parler avec ton père, cette bête derrière les barreaux. Vous êtes unis par un lien fort, c'est vraiment extraordinaire. Mais que veux-tu dire? Ce serait réellement dommage que tu ne puisses plus jamais le voir. Ton énigme les déconcerte tous. Rala a vanté son esprit. J'ai donc décidé de les faire réfléchir, lui et les autres. Que leur petit cerveau cogite pendant que l'on s'amuse. Et la réponse? Tu la connaîtras bientôt. Tu sembles soucieuse. Demain, nous serons mariés. Mari et femme. Il ne devrait pas y avoir de secret entre nous. Aucun secret. C'est vrai. Aucun secret. Alors quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? Bon. Tu te sens mieux maintenant? Ah, le voilà. Un jeune marié plein de force et de finesse. Au fond de quel tonneau avez-vous trouvé la réponse? Tu serais vraiment très surpris. Eh bien, surprends-moi. Alors quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? Comment as-tu? Quel était l'objet du pari, déjà? Ah oui, 30 tuniques. Je n'ai pas 30 tuniques. Tu vas perdre bien plus que ton pari. Ne la touche pas! D'accord. Tu auras tes 30 tuniques. Samson, je t'en prie. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien dit, Samson!
Cette eau n'est pas pour toi, l'hébreu. Ce puits est pour les lèvres pures des Philistins. Qu'il soit souillé par des gens de ton espèce me rend malade. J'ai dit, retire immédiatement tes sales pattes de là et passe ton chemin. Donne-moi ta tunique. Que viens-tu de dire? Ta tunique. Donne-la-moi. As-tu donc perdu l'esprit, lépreux? Je pourrais te tuer, donner ton cadavre au corbeau et finir mon verre sans hésiter une seconde. Il est mort. Il est mort! Vos tuniques. Donnez-les-moi. Je les veux toutes. Il est cinglé! Tuez ce chien galeux! Ils ne vous feront plus de mal. Vous êtes libres. C'est moi, Samson. Dieu est avec nous aujourd'hui. Aidez-moi à prendre leur tunique. Je vous en prie. Attendez! Je ne peux pas toucher les morts. Il faut que je tienne ma promesse. Voilà! Voilà! Voilà ce que je te dois. Dis-moi où est ta reine. Des tuniques de Philistins, souillées de sang. Dis-moi, où est mon épouse? Tu n'as pas d'épouse. Tu n'es pas revenu à temps pour finir la cérémonie. Selon la loi de Dagon, lorsqu'un mariage a commencé, il faut le consommer. J'ai donc dû prendre ta place. Si tu l'as touché, je... Alors, comme tu as tué mes hommes et volé leurs vêtements, tu passeras le reste de ta très courte vie à travailler dans les mines. Arrêtez cet homme! Rattrapez-le! Ne laissez pas s'enfuir! Allez! Allez! Vite, vite! Allez! Cherchez son relâche! Il doit pas être noir!
champs sont en feu! Pourquoi restez-vous plantés là? Sortez vos arcs! Il n'y a personne, chef. Quoi? Alors, dans ce cas, qui a mis le feu? Le feu! Il se propage tout seul! Réveillez le prince! Mais que se passe-t-il? Voilà! Libère Tarek! Ou alors, tous tes champs brûleront! Les breux! Tarek! Je les relâche tous les deux! Tarek! Pardonne-moi! Samson! 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 Livre-moi Samson ou nous brûlons les villages. Il n'est pas ici. Je te connais. Tu es Manoa, le père de Samson. Emmenez-le. Es-tu sûr de vouloir entraîner tout le peuple de Juda dans une guerre contre le roi? Si vous ne me livrez pas Samson, il se retrouvera orphelin de père. Quant à vous tous, vous vous retrouverez sans village. Avance. Je crois savoir où il se trouve. Alors va. Va. Mon frère, Je t'en prie, laisse-moi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Je l'ai longtemps invoqué. Je lui ai demandé si tu étais celui qui allait nous libérer. Je n'ai pas eu de réponse durant des années. Et soudain, une nuit, j'ai entendu une voix solennelle. J'ai regardé autour de moi. J'étais certain d'avoir entendu des mots, mais il n'y avait personne. Et c'est à nouveau arrivé. Une voix si claire. Une voix assurément divine qui disait que je verrais mon frère libérer notre peuple de ses propres mains. Je sais que tu nous sauveras, mon frère. La seule question est de savoir quand. Je n'ai pas tenu mes promesses. C'est terminé. Non, ça ne l'est pas. Rassemble tes forces, mon frère. Père a été arrêté. Ils sont venus ici pour te livrer à la couronne, en échange de la paix. Et si je me rends, Père sera-t-il libéré? Se rendre n'est pas la solution, mon frère. Quelle est-elle alors? Les hommes de Juda, voilà ton armée. Ils combattront pour toi, et nous aussi. L'heure a sonné, Samson. La prophétie s'accomplira aujourd'hui. Tu es Samson, de la tribu de Dan, choisi et consacré par le Tout-Puissant. Son brave vengeur contre les Philistins. Tu as raison, Caleb. Mes mains attachées sauveront notre peuple. Non, mon frère. Non.
Reste et bats-toi. Je reconnais votre loyauté envers le roi. Votre village sera épargné. Avant que ta tête ne roule sur le sol, ton village aura brûlé. Et ton père t'attendra auprès de ton Dieu. Non! À mort! Ah! Protégez le prince! Tous sur l'hébreu! Seigneur, donne-moi la force. Pousse-toi! Il est à moi! En avant! Apportez-moi sa tête! Seigneur, je suis ton humble serviteur. Seigneur, je suis ton humble serviteur. Ne m'abandonne pas maintenant. Fais que ma force revienne maintenant!
Samson! Dagon! Samson, fils de Manoah, choisi par Dieu depuis ta naissance pour délivrer notre peuple de l'oppression. Je te consacre. Il a la force d'un dieu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors tes yeux te dupent. L'as-tu vu saigner? En effet. Alors ce n'est pas un dieu! Va dire aux Hébreux que nous n'exercerons pas de représailles si Samson jure de mettre fin à cette violence! Va-t'en, hors de ma vue, petit. Morpheu! Tu n'es pas mon Dieu! Attention à la colère de Dagon. Je ne crains pas Dagon, ni mon père d'ailleurs. Tu crains quelqu'un d'autre? J'ai vu les signes d'un vrai Dieu chez un homme. C'est ça le pouvoir. Je prendrai le pouvoir de Samson. Et toi, tu vas m'aider. Samson a finalement été consacré juge et protecteur de notre peuple. Le roi n'a envoyé aucune armée contre nous, mais le pillage de nos récoltes n'a jamais cessé. Le prince Rala a été puni et envoyé loin vers l'ouest pour mener des campagnes en Égypte. Mais à son retour, quelques années plus tard, nos tribus ont été à nouveau secouées par la violence et soumises à la famine. Notre seul espoir, comme je le dis toujours, c'est la paix. La paix? La prochaine récolte ne pourra même pas nous nourrir. Nous t'écoutons depuis des années. Nous survivons à peine, et rien n'a changé. L'heure de la guerre a sonné. Non, la guerre ne peut nous apporter que la souffrance. Je partirai à Gaza pour négocier la paix. Ce que tu appelles la paix est pour nous la famine. Notre seul espoir, c'est rallier les autres tribus et se préparer pour l'attaque. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois politicien, mon frère. Il t'a donné la force pour te battre comme aucun autre. Je reviendrai avec la liberté, ou je ne reviendrai pas du tout.
C'est un affront. C'est à moi de dire si c'est un affront. C'est moi qui définis ce qui est risqué pour mon royaume. Il vient ici pour négocier, il repartira en paix. Parce que telle est ma volonté. Et c'est donc un ordre. Je le décrète, c'est mon autorité. Ne vois-tu pas où je veux en venir? Dehors. Voilà. Tu es revenu. Le grand Samson. Je te rencontre enfin. Puis-je t'offrir à boire? À manger? Ou une mâchoire d'âne, si tu préfères. Mon fils ne doit pas être bien loin, n'est-ce pas? Je suis venu négocier pour le peuple que je sers. Le peuple que tu affames. Pour être en mesure de négocier, il faut avoir quelque chose à négocier, si je ne m'abuse. Qu'as-tu à offrir à mon royaume? La paix. Une vraie paix entre nos peuples. Baisse les impôts. Et rends-nous la part de la récolte qui nous est due. Ou alors quoi? Tu essuieras les foudres de Dieu. Tu me menaces avec des phénomènes naturels, des actes redoutables et le temps. Moque-toi tant que tu veux. Mais tu riras moins quand tu auras à nouveau 1 millier de soldats à enterrer. J'ai reconstitué mon armée 3 fois depuis lors. Et la seule raison pour laquelle tu respires encore, c'est que je n'ai pas donné l'ordre de te tuer. Je rejette ton offre. Alors c'est la guerre. Nous savons tous les deux que la guerre n'est pas dans ton intérêt. À moins, bien sûr, que tu ne veuilles voir tes êtres chers mourir. Voici ma proposition. Disparais. Toi, tu disparais. Et les récoltes seront rendues à ton peuple. Tu me demandes d'abandonner mon peuple? Tu as le choix, Samson. Rester et voir ton peuple souffrir, mourir. Ou t'en aller et le faire prospérer. Quittez vite la ville. Va voir Caleb. Dis-lui que je reviendrai quand j'aurai convaincu le roi. Mais tu ne peux pas rester ici. Si ces gens se rendent compte de qui tu es... Aie confiance en Dieu. Il nous guidera. Dépêche-toi. En route. Un Hébreu qui vient s'entretenir avec le roi. Non, tu commets une erreur. Monseigneur, je te prie de m'excuser. Je suis propriétaire d'une auberge dans les parages où d'importants seigneurs comme toi peuvent se détendre et prier. Nous sommes très discrets, nous ne posons pas de questions. Quel genre d'auberge est-ce donc? Rien d'indécent, je te le promets, monseigneur. Très en beauté ce soir. C'est bien plus que ma curiosité. Allez, prends-toi au marié. Allez, suivons-la. Je ne serais jamais venu si tu avais dit vrai sur le genre d'auberge que c'était. Il faut que je te parle. Tu n'es pas dans la bonne chambre. Retourne dans la tienne. Samson, je t'en prie. C'est pour t'avertir que je suis venu. Tu es en grand danger. Mais... je te connais. Ouais. Tu étais à mon mariage. Tu étais avec Rala. Oui, sans doute. Mais c'était avant que je découvre qui il est vraiment. Je ne suis plus à son service. Que viens-tu faire ici? Je t'ai aperçu par hasard dans la rue. Je t'ai vu entrer ici. Samson, toute la ville sait que tu es là. Les gens continuent de te chercher. Il y a une multitude de pièges.
C'est Rala qui t'a envoyé ici? Mais non, je ne suis plus avec Rala. Je ne te crois pas. Tu mens. Pourquoi m'aiderais-tu? Voudrais-tu me forcer à mettre à nu mes sentiments? Je ne mens pas, je t'assure. Je t'ai vu dans la rue, alors je me suis souvenu. Ta reine. Comment ça, ta reine? Elle était gentille, innocente et pure. C'est pourquoi les dieux lui ont souri en lui présentant un homme bon. Et je l'ai enviée, car moi, je ne recevrai jamais un tel présent. Je suis trop meurtrie. Pardonne-moi. Il est réveillé. Tu n'es pas une de mes filles. Tuez-les tous les deux. Viens. C'est lui. Le tueur hébreu Samson. Vengez vos frères et vos fils. Tuez-le. Tuez-le. Par ici. Que dois-je faire? Je ne peux pas rentrer chez moi en ayant échoué. Je ne peux pas rester ici, le roi m'a dit de disparaître. Et Dieu qui ne me dit rien. Écoute, j'ai une maison dans la vallée de Sorek. Tu pourrais y attendre la réponse de ton Dieu. Il est là-bas! Par là! Suivez-moi! Va jusqu'au village de Balsam. Je te rejoindrai sur la route. Reste ici. Toi, tu ne risques rien. Suivez-moi! Il est de ce côté! Il se cache comme un rat! Celui d'enfer! Où est-il? Fouillez partout! Attrapez-le! Il faut absolument le trouver! Fouillez partout! Il est là! Venez par ici! Il est là! Venez par ici! Venez tous par ici! Il est là! Seigneur, ton serviteur te demande de l'aide une fois de plus. Protège-moi. Donne-moi la force. Ah!
de la force de Dieu. Samson. Darren, mon amour. Mais que fais-tu? Reste allongé. Tu dois te reposer. Mais... Tu es réveillé? Tu as dormi 2 jours durant. Tes plaies étaient profondes, mais j'ai fait de mon mieux. Je t'ai pris pour une autre femme. Darren, tu as prononcé son nom à maintes reprises. Ton amour était sincère. Pourquoi m'aides-tu? N'es-tu pas Philistine? Tu étais tout seul à mon peine. Et je sais bien ce que c'est. Et tu aiderais quelqu'un sans rien lui demander en retour? Il faut être une femme au cœur pur pour faire une telle chose, surtout envers un Hébreu. Je dois partir. Attends au moins d'être rétabli. Je ne veux pas m'imposer davantage. Tu ne t'imposes pas. Je vais te préparer un repas chaud. Je t'en prie, reste. Quel est ton nom? Dalila. Dalila. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Je te croyais mort. J'aurais mieux fait de l'être, mère. Viens là, mon fils, assieds-toi. Je vais te chercher à manger. Je n'ai pas protégé les gens que j'aime. Dieu nous a protégés, Samson. Je n'ai pas tenu mes promesses envers Dieu. J'ai tué. J'ai bu du vin. Dieu m'a-t-il abandonné? Il ne t'abandonnera jamais. Il te pardonnera toujours, mon fils. Je suis indigne de son pardon. Oh, écoute-moi. Le pouvoir de Dieu est son pardon. Tu as encore le droit de décider, mais tu dois accomplir sa volonté et non la tienne. Écoute ce qu'il te dit. Priez. Priez pour moi. Je ne cesse de prier pour mes enfants. Nous viendrons chercher le reste demain. Nous avions confiance en toi. Tu restes là et tu ne fais rien.
Samson en a tué 1 millier. Et a ramassé autant d'armes qu'il a pu. La plupart sont cachés dans la forêt. Très bien, Caleb. Il est temps d'agir. Aucun Hébreu n'a tenu une épée depuis une génération. Oui, et cela fait bien trop longtemps, mon frère. Le roi croit que nous sommes faibles. Il a baissé la garde. Mais nous sommes faibles. Nous ne le serons plus si Samson est des nôtres. C'est de la folie. Nous allons tous nous faire massacrer. Quand avons-nous arrêté de croire en Dieu? Cette terre nous a été promise, et nous nous battrons pour elle. Joins-toi à nous. Ou écarte-toi de notre chemin. Tu repars après avoir été absent des semaines. Ne me dis pas que c'est pour une autre Philistine. Ça ne te concerne pas. Ne te souviens-tu pas des promesses sacrées? Tu ne fais que passer d'un lit à un autre, tandis que le peuple de Dieu souffre. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Ce fardeau est bien trop lourd à porter pour tes frêles épaules. Attention à ton jugement, mon frère. Je t'avertis. Fiche-moi la paix. Et pourquoi devrais-je le faire? J'ai essayé. J'ai essayé, mais j'ai échoué. À plusieurs reprises. C'en est trop. Je ne veux plus échouer. Dieu t'a donné une mission. Les hommes du village sont enfin prêts à se battre. Tout ce qu'il nous faut, c'est que tu nous guides. Je ne vous guiderai pas. Ni toi, ni personne vers une mort certaine. Tu es revenu? Il fallait que je te revoie. Je t'en prie, entre. La paix ressemble-t-elle à ce que je ressens? Ah, la paix est un rêve que je ne ressens plus. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu ressens? Le chagrin, la perte. J'ai eu ma part de tout ça, moi aussi. Pourrions-nous laisser tout cela derrière nous? Recommencer à zéro, sans aucune attente? Où irais-tu? Goshen. En Égypte. Voir les villes de Joseph. Couche peut-être, où certaines créatures sont grandes comme des arbres. Mais tu ne quitterais jamais ton peuple. Il faudrait que je te force, ou que je t'attache. Comme si quelqu'un pouvait t'attacher. Et s'il existait une manière de m'attacher? Dis-la moi. Et je t'emmènerai dans ces endroits immédiatement. Ça te ferait plaisir? De m'attacher pour que je devienne comme les autres? Il est impossible que tu sois comme les autres, même en t'attachant. Alors attache-moi avec des cordes neuves. Des cordes jamais utilisées et je deviendrai comme les autres hommes. Tu pourras alors m'emmener partout où tu voudras. Qu'as-tu appris de Samson pendant tout ce temps? Il semble ne pas supporter la traîtrise. C'est compréhensible. Devrais-je te rappeler qui est cet homme, Dalila? C'est notre ennemi. Il n'est pas venu nous détruire, Allah. Il cherche à protéger ses êtres chers. Laisse-le vivre. Aurais-tu des sentiments pour lui? Ne dis pas de bêtises. Il était une fois un petit oiseau qui regardait toute la journée à travers les barreaux de sa cage, dans l'espoir de s'envoler. Quand la chance se présenta, il quitta son nid. Mais avant d'atteindre le ciel, un faucon fonça droit sur lui et le déchiqueta en tout petits morceaux. Finissons ce que nous avons commencé. Vous dites que les Hébreux projettent d'attaquer le royaume? Oui, Majesté. Nous le jurons sur nos vies. Un certain nombre d'hommes ont caché des armes dans notre village. Il s'agira sans doute d'une grande attaque, Majesté. Nous apprécions ta protection et tes bonnes grâces. Et vous ferez bien de continuer.
passe-t-il? Dalila? Je sais que tu me caches des choses, pourquoi? Moi, je te cache des choses? Oui. Tu dis que tu m'aimes, mais tu refuses de partager tes secrets intimes. Quel secret? Qui est ce Dieu qui te donne une telle force? Pourquoi laisse-t-il ton peuple souffrir de la sorte? Votre Dieu est-il cruel ou êtes-vous un peuple stupide? Dalila. Si nous devons être ensemble, je dois avoir confiance en toi. Mais comment avoir confiance si tu m'as menti? En quoi ai-je menti? Tu m'as menti à propos des coordonnées. Nous jouions alors un jeu de séduction. Avais-tu des secrets pour ta reine? Y aura-t-il des secrets entre nous? Je suis voué à Dieu. Que cela signifie-t-il? 3 promesses m'ont été demandées. Ni boire de vin, ni toucher les morts, ni me couper les cheveux. J'en ai brisé 2 si jamais je me coupais les cheveux. Je crains que la force m'abandonnerait. Tes cheveux. Ouais. Désormais, il n'y a plus de secret. Ceci est pour Samson, de la part du roi. Tu n'es pas très bavarde. Qu'y a-t-il? Non, rien, ça va. Merci. C'en est assez! Je t'aime tant. Tu le sais, n'est-ce pas? Moi aussi. Samson! Les Philistins sont là, attention! Samson! Non! Oh, ma main! Je t'en prie, ne lui faites pas de mal! Samson! Samson! Voici donc le petit frère. Tu vas assister au spectacle. Mon frère! Voilà! Tu étais un homme que tout le monde craignait, Samson. Regarde-toi maintenant! Je prouverai à ton Dieu que je mérite son pouvoir. Moi, je prendrai ta place auprès de lui. Voilà, tu avais promis! Non! Non! Voilà. Non! Non! Voilà. Voilà. Non! Samson!
Caleb, pardonne-moi. J'ai échoué une fois de plus. J'ai fait ce qui me semblait correct. Je mérite tout cela. J'ai douté de toi trop longtemps. Samson, Samson, Samson. Le plus grand guerrier de tous les temps. Regarde-toi, mais quel dommage. Finis ce que tu as commencé. Je ne veux pas ta mort, Samson. Mais ta libération. Et celle de ton frère. Tout ce que je veux, c'est que tu me dises comment je peux obtenir ton pouvoir. Mets-le debout. Maudit sois-tu! Ton secret. Dis-le-moi. Il n'y a pas de secret. Mon pouvoir provient de Dieu. Alors intercède auprès de ton Dieu pour moi. Dis-lui que je t'ai vaincu. Et que donc, je le mérite bien plus que toi, que je mérite sa force. Ah! Dis-lui, ou je te réduirai en charpie, et je te ferai manger par les rats. Un juste châtiment pour mes péchés. Fais ce que bon te semble. Ah! Dis-le-moi! Ah! Dis-le-moi! Ah! Dis-moi ce que je veux savoir! Ah! 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 Je t'en prie! Ah! Arrête! Arrête! Je vais te le dire. Dis-moi comment je dois agir. Crains le Dieu vivant. Humilie-toi. Ou c'est lui qui t'humiliera. Ah! Pourquoi ne vas-tu pas apporter sa tête? Samson est mon trophée. Tu t'es emparé d'un meneur que les gens adorent. Il faut que tu l'élimines avant qu'il vienne ici le chercher. Mais cela sera du gâchis. Du gâchis? Le nom de Samson et son pouvoir sont connus de la Perse jusqu'à Thèbes. Dorénavant, tout le monde saura qui est notre prisonnier. Nous nous servirons de lui pour montrer à son peuple, ainsi qu'à tous ceux qui oseraient nous défier, que nous sommes plus puissants que leur Dieu. Alors, on me craindra sur toutes les terres. Tu me fais froid dans le dos. Et puis, tous les ans, année après année, nous célébrerons son humiliation et le triomphe, mon triomphe, sur son Dieu. Ton triomphe! Espèce d'idiot! Tu n'as rien appris! Tu ne sais rien! Absolument rien! Mon père, vous n'avez aucun pouvoir sur moi, ni sur ce royaume. Je n'ai peut-être pas votre sagesse, ni votre expérience, ou même votre amour. Mais j'ai votre couronne! Cette gloire, je ne souhaite pas la partager avec vous. Fils de roi. Vous avez de la visite, les Hébreux. C'est moi, mon amour. Je suis venu payer pour qu'on te libère. Payer avec l'argent de ta récompense.
Le prince Rala m'a fourvoyé. Je pensais pouvoir te sauver, mais j'ai eu tort. Je vais rendre chaque pièce d'argent pour obtenir ta libération. Prouve-moi ton amour, Dalila. Libère mon frère Caleb à ma place. Mais je ne peux pas te laisser ici. Libère-le. C'est la manière d'obtenir mon pardon. Je t'aimerai à jamais. Dalila. Tu avais raison, Caleb. Nous devons nous battre. Réunis les hommes. Préparez-vous à attaquer la ville. Mais comment le ferais-je sans toi? Grâce au pouvoir que Dieu a mis en toi, il ne m'a pas abandonné, Caleb, même si je porte ses chaînes. Y compris entre ces murs, je l'entends. C'est peut-être la première fois que j'entends ses désirs et non les miens. Je t'aime, mon frère. Ah! Ma force est désormais la tienne. Mes yeux sont les tiens. Tu m'as appelé depuis ma naissance, et maintenant je t'écoute. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Ah. Je suis votre grand roi, qui avec le pouvoir de Dagon est parvenu à soumettre l'homme le plus fort de tous les temps. Êtes-vous prêt à accueillir notre invité spécial? Ouais! Amenez le prisonnier. La main de Dagon est toute puissante et sa vengeance est terrible. Loué soit notre dieu Dagon.
Donne-moi ta force une dernière fois. Laisse-moi mourir avec les Philistins. Tuez le prisonnier! Tuez-le! Tuez-le! Ce jour-là, mon frère a entendu l'appel de Dieu. Il a tenu la promesse qui avait été faite avant sa naissance. Pour notre peuple, ça a été un jour de joie. Nous étions enfin libérés du tyran philistin Rala. Mais nous, qui avons connu Samson, comme un frère et comme un fils, nous avons pleuré la mort d'un homme bon. Un homme au cœur aussi grand que sa force. Mes frères, Hébreux, c'est l'heure de se battre. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il aura fallu de nombreuses batailles sur notre terre promise. Les Philistins ont envoyé leurs armées, mais les tribus d'Israël s'étaient réveillées. Des miracles se sont produits, et nous savions qu'aucune force ne pouvait nous arrêter. Car la force et la foi de Samson étaient en nous tous. Dieu avait envoyé Samson pour commencer notre lutte. Mais qui enverrait-il pour l'achever? Une génération plus tard, un petit berger, appelé David, est arrivé sur le champ de bataille et a défié un géant philistin invaincu. Le temps était venu. Dieu a fini par choisir un roi hébreu. I've been through the rain and the storm, been down that same broken road, left me wanting a whole lot more. I'll keep searching till I find my home. Never feared though the
redemption's call. No more searching, finally made it home. I thought I'd lost my way, beyond the grip of grace, and in my imperfection, your love changed my direction. So now I break off these chains.